tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Codaleia. Alors aujourd'hui, comme on est en plein dans le mois Camp Nano, je me suis dit tiens, ce serait peut-être pas mal de faire cette vidéo que j'avais l'intention de faire depuis pas mal de temps. Il s'agit tout simplement de donner quelques astuces d'écrivain et quelques petites... oui, des astuces, des applications qui pourraient vous être utiles ou des façons de faire éventuellement qui pourraient vous convenir aussi si vous écrivez. Alors je n'ai aucune prétention à vous dire que ce que je vais vous présenter là c'est la vérité, c'est vraiment the way to do, mais voilà, c'est différentes façons que moi j'ai testées, en sachant que je suis totalement un écrivain amateur, que j'ai encore jamais fini une seule histoire, mais voilà, l'acte d'écrire, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une expérimentation que j'aime faire avec moi-même et aussi avec d'autres personnes qui écrivent. Et je me suis dit que peut-être même parmi ceux qui écrivent, là parmi vous, là derrière votre écran, il y a peut-être des choses que vous pourriez tester et qui pourraient vous convenir. Je tiens à annoncer, cette vidéo risque d'être un petit peu longue et vous risquez d'entendre les voitures qui passent à côté. Je peux malheureusement pas les arrêter, donc voilà, il va falloir faire un petit peu abstraction du bruit. Alors ce que je vais vous présenter, comme je vous disais, c'est pas du tout parole d'évangile, ce sont des trucs qui peuvent marcher pour moi et qui peuvent ne pas marcher pour d'autres personnes, ou vice versa, mais voilà, ce sont des techniques que j'ai un petit peu expérimentées et j'ai trouvé un peu des avantages et des inconvénients dans un petit peu toutes, et je vais vous les présenter. Donc, cette vidéo va être un petit peu découpée en plusieurs parties. On va parler de tout ce qui est organisation et astuces quand on écrit sur papier. Ensuite, on va parler des trucs et astuces quand on écrit sur ordinateur. Ensuite, je vais vous parler de petits outils, d'aides, de sites qui pourraient vous aider donc à développer vos histoires, vos personnages, etc. Et à la fin, je vais vous parler de lieux que je préfère pour écrire et aussi d'événements qui pourraient un petit peu booster votre créativité. Et évidemment, je vous parlerai de ressources assez brièvement, en sachant que tous les liens seront dans la barre d'infos là-haut. Alors parmi les écrivains, il y a ceux qui aiment écrire sur papier et ceux qui aiment écrire sur ordi pour des raisons complètement diverses. Moi j'avoue, voilà, j'ai commencé aussi sur papier, ça c'est une infime partie de ce que j'ai déjà. Ça c'est essentiellement pour mon roman en cours que j'ai commencé depuis extrêmement longtemps. Et j'avais notamment l'habitude de prendre mon petit carnet, enfin un de ces carnets ici, dans mon sac quand j'allais à la fac ou quand j'allais donc à l'école pour écrire dans le train, puisque je passais des fois plus d'1 heure dans le train, donc ça me permettait d'écrire assez facilement. D'ailleurs, soit dit en passant, il y a un de ces carnets qui a disparu puisque j'ai oublié un jour mon sac dans le train et je n'ai jamais revu ce carnet-là. Et c'est aussi un des désavantages d'écrire sur un carnet, c'est qu'un carnet ça se perd. Et là en l'occurrence c'était le cas, puisque voilà, ce que j'ai écrit dans ce carnet je ne l'ai jamais retrouvé. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un petit peu migré vers l'ordinateur. Ce que j'aimais bien faire aussi, c'était avec ces 3 cahiers. Alors déjà je suis une dingue de cahiers, je peux acheter des cahiers, des carnets à longueur d'année. Même si voilà, je ne les remplis pas forcément tous, mais ceci était assez intéressant parce que c'était un petit peu mon jet d'idées, tout en étant organisé. Celui-ci c'était concernant l'univers de mon roman, donc voilà, toutes les idées que j'avais, ça pouvait être des idées à développer, des idées abandonnées par la suite, mais voilà, c'était un petit peu un pense-bête et voilà, un carnet où je pouvais jeter des idées. Ici on avait mon carnet, tout ce qui était scénario et histoire, donc purement des points d'intrigue, des scènes que je voulais dans ce roman. Et le dernier carnet était réservé aux personnages, donc voilà, c'était encore des bribes d'idées comme ça, de personnages que je voulais voir, ou des noms que je voulais justement donner. Après je dois vous avouer que j'ai un petit peu aussi abandonné cette façon de faire, puisque emmener ces 3 carnets avec soi constamment c'était un petit peu compliqué, ce qui fait que voilà, j'ai commencé à les remplir mais je ne les ai jamais terminés. Écrire sur papier aussi, ça peut être une très bonne alternative quand vous êtes d'habitude sur ordi et que vous bloquez un petit peu. Le fait de changer justement de support peut des fois permettre de débloquer des choses, et le fait de réécrire tout simplement parce qu'on n'écrit plus avec un stylo plume, juste le fait d'écrire de jolies lettres, enfin faire du lettering ou faire de la calligraphie, ou vraiment juste reprendre un stylo et écrire de ses mains, maintenant qu'on a l'habitude de tout taper par ordinateur, je trouve que c'est assez reposant et ça donne une autre
un autre état d'esprit pour pouvoir écrire et ça peut débloquer certaines fois dans certaines occasions où voilà, où sur ordi vous pourriez être un petit peu bloqué. Maintenant je vais vous parler essentiellement de mon organisation sur ordinateur. Donc moi j'utilise énormément tout ce qui est Google Doc, j'ai un énorme dossier donc là-dessus où je mets tous mes dossiers donc principaux, je vous mettrai éventuellement une capture d'écran de mes dossiers. En fait, je garde tout ça dans mes Google Docs puisque je peux accéder à mes Google Docs de n'importe quelle plateforme, de n'importe quel ordinateur, partout dans le monde. Et ça, c'est quand même assez pratique puisque voilà, je peux être ou chez moi, ou au travail, ou carrément en vacances, ou chez quelqu'un d'autre, etc. Je peux toujours avoir accès à mes écrits en fait. Et ça, c'était quand même assez pratique justement pour pouvoir écrire non plus être coincé pour écrire à la maison. Et ça permet aussi un truc qui est essentiel quand on écrit, d'avoir des backups, des sauvegardes. Parce que c'est hyper important. Je sais que par exemple, Emily Buildup avait avait perdu toute une partie de ses écrits comme ça, parce que tout simplement, elle avait peut-être oublié de faire une sauvegarde, et c'est assez pratique donc d'avoir une sauvegarde, que ce soit sur Google Doc ou je crois que, sur un cloud en fait, donc il faut juste se souvenir en fait, à chaque fois que vous écrivez, d'updater, de mettre à jour ce que vous avez sur le Google Doc. Donc au niveau organisation, comme je vous disais, j'ai plusieurs fichiers qui sont pour moi assez importants. Donc notamment les dossiers, tout ce qui est écrit, j'ai un dossier nouvelle, j'ai un dossier pour les personnages avec toutes mes fiches personnages qui sont dedans, j'ai un dossier univers avec à l'intérieur des fichiers, des fichiers doc en fait qui vont être vraiment des développements de points spécifiques de l'univers. Par exemple, tout ce qui est, j'ai une histoire de loup-garou, donc j'ai essayé de développer justement exactement comment sont mes loups-garous dans mon histoire, leurs croyances, leur peuple, comment ils s'articulent, par exemple, s'ils font des enfants entre eux, s'ils font des enfants avec des humains, qu'est-ce que ça peut donner, et aussi donc tout ce qui va être développé avec, donc, comme je vous disais, leurs croyances et qui va donner aussi des points d'intrigue pour plus tard. J'ai aussi un fichier qui est extrêmement important, c'est mon fichier chronologique. Alors je vais vous faire défiler un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est tout simplement une frise chronologique. Donc vous avez les années qui se déroulent comme ça d'un côté, vous avez le personnage qui est concerné et ce qui se passe justement dans la vie de ce personnage. Donc c'est une espèce de frise chronologique mais assez développée qui ne va justement pas être bloquée par la temporalité de votre roman, dans le sens où ça va mettre en place justement un peu les événements précédents, donc qui se passent avant votre roman, pour essayer justement d'établir une frise, une chronologie qui peut paraître, qui va essayer d'être le plus logique et le plus crédible possible. Donc toujours dans ce dossier Google Doc, j'ai aussi un fichier donc qui va déterminer, qui va expliquer toutes les nations qui sont dans mon roman, donc avec leur nom, avec leur emblème, leur signification, un petit peu le type de peuple, etc. que c'est, et leur donner un peu une direction avec des personnalités un petit peu différentes. Et j'ai également aussi un fichier doc par nation, par royaume, qui va expliquer justement un petit peu un bref passé du pays en question, donner un petit peu leur fiche d'identité, on va dire, avec le type de relief qu'il y a, le type, si c'est plutôt maritime, si c'est plutôt forestier, s'ils ont eu des problèmes, des guerres civiles ou n'importe quoi. Et il y a tout aussi une partie un petit peu plus diplomatie, où quelle est leur relation avec chacun des autres royaumes de mon monde, pour voir un petit peu qui sont des alliés, qui sont des ennemis, quels sont les nœuds un petit peu de tension qu'il y a entre les pays et pourquoi. Évidemment, j'ai également un fichier là-dessus où ça va être juste un carnet pour prendre des notes, des idées qui me passent par la tête, que ce soit pour ce roman-là ou que ce soit pour d'autres idées, des choses qui me popent dans la tête, je me dis ce serait bien dans une histoire, ça j'aimerais bien travailler un jour, qui sait, juste pour avoir une trace de ce genre de choses, pouvoir revenir dessus plus tard pour se dire ça peut-être que ces deux éléments-là, je pourrais peut-être les lier, ça j'aimerais bien écrire, ça c'est vraiment un truc qui m'intéresse, juste pour garder une trace pour travailler plus tard. Alors évidemment sur papier ou sur ordi vous pouvez vous lancer dans des fiches personnages. Moi je me suis fait des fiches personnages pour les
fiches des personnages secondaires qui sont un petit peu moins détaillées et des fiches de personnages donc principaux où là on a beaucoup plus de détails. Je vous mettrai un petit peu un exemple. Là vous verrez que c'est sur ordi, mais bon ça peut très bien être fait sur papier. Et il y a aussi un truc qui est plutôt pas mal pour essayer de développer les personnages, c'est répondre à un questionnaire. Moi j'avais justement répondu à un questionnaire, donc on mettait plusieurs de nos personnages qui chacun répondait à une question un peu bateau, mais voilà, essayer de se mettre dans la tête de chacun des personnages ce qu'ils auraient pu répondre à cette question là, et ben du coup ça nous donne vraiment une comment dire, une vue beaucoup plus profonde avec des choses dont on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, je sais pas moi, quel est leur parfum de glace préféré, ou éventuellement s'ils étaient dans notre époque, puisque moi j'écris dans un monde de fantasy, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir à la télé par exemple. Bah, du coup ça dirige les personnages vers quelque chose dont vous n'auriez pas forcément pensé, et ça du coup vous permet de développer les personnages. Alors il y a un truc qui était aussi très intéressant que vous pouvez faire de façon différente, que ce soit sur papier ou que ce soit sur ordi, c'est tout ce qui est planification de votre roman. Donc moi c'était vraiment un point épineux de mon roman, j'avoue que j'en suis pas encore sortie, mais voilà, j'ai essayé différentes choses, que ce soit sur papier ou que ce soit sur ordinateur. Et je vais vous parler un petit peu voilà, de comment ça s'est passé et si ça a marché ou pas pour moi. Donc sur papier, je me suis un jour pris des feuilles Bristol que j'ai essayé de découper. J'avais trouvé cette astuce-là sur un site internet, voilà, d'essayer de planifier, de structurer votre roman, de faire le plan principal, donc avec toutes les scènes, etc. Donc voilà, j'ai passé en fait plus de temps à écrire sur ces bouts de papier, à tracer les trucs, à écrire chacune des scènes, plutôt que vraiment de planifier les choses et de mettre les scènes les unes par rapport aux autres, etc. Voilà, donc en papier, moi ça n'a pas été forcément la meilleure méthode, en tout cas pour moi, pour ce roman-là. Peut-être que pour d'autres histoires ça marchera mieux, mais en tout cas pour celui-là, ça a été bof. Je suis passée ensuite sur ordinateur. Alors sur ordinateur, j'ai fait des choses vraiment différentes. Je me suis fait un fichier Excel, en fait un tableur, avec voilà, une structure, donc avec le chapitre 1, avec telle scène, avec ce qu'il y a dans ces scènes-là, le point de vue, donc le point de vue, que vous avez aussi les personnages qui sont présents dans l'histoire, à quel moment ça se passe dans l'histoire, voilà, si vous avez une date ou quelque chose comme ça, essayez de structurer comme ça dans un tableau qui va voilà, vous aider à préparer ça. À côté de ça, j'avais aussi un fichier doc qui était vraiment voilà, plus document. Donc vous avez donc chapitre 1 qui s'appelle comme ça et qui regroupe ces scènes-là. Et donc c'était aussi ça que je reportais dans le tableur. Parce que, il y avait un espèce d'aller-retour comme ça entre les deux. Des fois j'ajoutais une scène dans le fichier doc, il fallait que je rajoute dans le fichier Excel et vice versa. Donc ça marchait plutôt pas mal. Et là-dessus, c'est rajouté le système de Scrivener, donc avec où j'ai trouvé en fait plus facile de créer des nouveaux chapitres, de créer des scènes dans les chapitres. Et vous avez cet outil de tableau de liège où vous pouvez comme ça épingler vos scènes et pouvoir les changer les unes par rapport aux autres. Ce qui n'avait pas marché avec moi en vrai, marchait en tout cas sur Scrivener. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas voilà, j'avais un truc qui, en tout cas moi, me parlait plus. Voilà, ça c'est un petit peu la façon dont je m'y suis prise, en tout cas pour planifier mon tome 1, en sachant que j'ai en tout pour l'instant 3 tomes qui sont pour l'instant prévus, et que j'ai planifié, en tout cas pour les tomes 1 et tome 2, je suis encore en train d'essayer de trouver des idées pour faire la conclusion de cette trilogie, donc mon tome 3, où je suis encore en plein dedans. Donc si évidemment vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que je suis passée un petit peu succinctement sur toute cette organisation-là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je me ferai un plaisir de vous expliquer un petit peu plus en détail ce que j'ai fait et si éventuellement ça pourrait vous aider. Si vous trouvez quelque chose qui éventuellement pourrait vous aider, vous pouvez me le demander, il n'y a pas de souci. Ensuite on passe à la catégorie les outils et les aides. Vous pouvez en trouver énormément sur internet, hein, des méthodes comme la Snowflake méthode, qui est justement une méthode qui fait plutôt ses preuves si on la suit de manière justement dans l'ordre, on va dire. C'est une méthode qui vous permet justement d'une idée un petit peu principale de développer toujours donc comme un flocon de neige, hein, comme Snowflake méthode, c'est flocon de neige,
du plus petit comme ça et de développer à chaque fois les branches, voilà, comme vous voyez sur le flocon, d'étoffer de plus en plus donc et votre idée principale, comment dire, l'univers et ensuite les personnages, les situations, etc. De voilà, toujours partir de petit pour développer de plus en plus grand. Moi, je dois avouer que j'ai pour l'instant pas eu à utiliser cette méthode-là puisque j'avais déjà développé mon monde et mes personnages avant de découvrir cette méthode-là. Et du coup, j'ai eu un petit peu du mal comment dire, à rattacher les wagons, si vous voulez, par rapport à ce que j'avais déjà fait. Et donc voilà, j'ai pas forcément réussi à utiliser donc cette méthode-là, en tout cas avec le roman que j'écris. Peut-être avec d'autres romans qui viendront par la suite, d'autres histoires, ce sera peut-être le cas, que ça pourra m'aider. Mais je sais que ça a déjà aidé d'autres personnes, c'est une méthode qui est, entre guillemets, plutôt bien prouvée son efficacité. Et l'avantage avec la méthode du flocon de neige, c'est que justement, ça s'applique non seulement aux littératures de l'imaginaire, mais en fait à n'importe quelle littérature. Si vous écrivez dans notre monde, si vous écrivez du fantastique, si vous écrivez du contemporain, de la fantasy, de la science-fiction, vraiment dans tous les genres, vous pouvez utiliser cette méthode-là assez facilement pour développer votre livre. Ensuite, purement pour les gens qui écrivent dans les littératures de l'imaginaire, vous avez un site que j'ai trouvé il y a quelques temps qui est vraiment plutôt pas mal. À la base, il est en anglais, mais il a été, il me semble, traduit. Et c'est une méthode de création d'univers. Donc vous partez vraiment avec des choses qui sont très vagues, voilà, avec une liste de choses que vous voulez développer, et vous allez ensuite justement étudier, par exemple, la géologie. Vous allez étudier comment s'est développé votre monde pour ensuite faire des choses qui sont crédibles dans votre univers et qui tiennent debout. Et vous avez une méthode comme ça où tous les jours vous avez un point qu'il faut développer, ce qui fait qu'à la fin du mois vous avez un univers qui tient debout. Et il y a peut-être des petites choses ici et là comment dire, à peaufiner, mais voilà, vous avez quelque chose en tout cas qui voilà, qui tient debout et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour continuer votre histoire. Donc ça, c'était pour les méthodes, hein. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez chercher un petit peu plus en profondeur et plus en détail toutes ces méthodes-là. Maintenant, je vais passer à une toute autre chose, donc toujours dans les outils, les aides, il s'agit des logiciels d'écriture. Alors évidemment, le plus simple, hein, ce serait tout simplement d'écrire sur Word ou sur un logiciel de traitement de texte. C'est absolument totalement faisable, hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire, pas du tout. Moi aussi, j'ai commencé par là. Mais sachez qu'il existe des logiciels qui sont spécifiquement créés et organisé pour les écrivains. C'est-à-dire que, en fait, dans un logiciel, vous avez justement à la fois toute votre côté, on va dire pré-production, c'est-à-dire toutes les recherches de documentation, les fiches de personnages, les fiches de décors, etc. Et vous avez également tous vos écrits avec tout organisé avec vos chapitres, vos scènes, etc. Tout dans le même logiciel. Vous n'avez pas comme ça des dossiers et des fichiers à ne plus savoir quoi en faire un petit peu partout. Vous avez tout intégré dans la même interface. Alors moi j'ai eu l'occasion d'en tester deux. Tout d'abord Y-Writer, donc Y-Writer. Donc c'est le tout premier que j'ai utilisé et qui m'a à l'époque plutôt bien aidé pour justement remettre un petit peu en forme mon roman. Même si je dois avouer que ça n'a pas non plus été la solution intrinsèque qui m'a vraiment permis d'avancer, mais au moins ça m'a permis justement de le structurer, voilà. Donc dans Y-Writer, comme je vous disais, vous avez toute une partie avec les fiches de personnages, les fiches de décors. Vous avez également une partie où vous pouvez mettre chacune donc les chapitres avec toutes les scènes par chapitre. Vous pouvez enregistrer quels sont les personnages qui sont présents dans ces scènes, à quel moment ça se passe, combien de temps à peu près se passe la scène. Ça c'est plutôt pas mal par exemple pour les auteurs de polar ou de policiers, pour voilà, quand il y a une chronologie qui est assez spécifique et qui est pas forcément étalée dans la longueur, voilà, savoir un petit peu par rapport à quel comment dire, les événements se passent les uns avant les autres, les uns après les autres, pour ne pas se tromper, je dirais. Maintenant, j'avoue que cette Y-Writer avait une interface qui m'a un petit peu laissé sur ma faim. J'ai fini par ne plus l'utiliser et continuer à utiliser Word parce que voilà, il y avait quelque chose qui me manquait. Et ensuite, j'ai découvert Scrivener qui était une tuerie, c'est un truc que j'ai adoré. Scrivener, c'est un autre logiciel pour écrire qui était d'abord fait pour les Mac. Et ensuite, il a migré vers Windows. Donc, vous pouvez le trouver à la fois sur Mac et à la fois sur Windows maintenant. Il faut savoir que c'est un logiciel payant, mais si vous vous intéressez au NaNoWriMo, en général, il est pas trop cher. Ils font une réduction justement juste avant NaNoWriMo. Moi, en l'occurrence,
Je l'ai eu, je crois, pour 10 ou 15 $. Je crois que c'était 15 $, juste avant le NaNoWriMo du mois de novembre. Et pour 15 $, sincèrement, ça vaut vachement le coup. Surtout, voilà, si vous voulez vraiment écrire et mettre toutes les chances de votre côté, c'est un logiciel qui est extrêmement bien fait, je trouve, qui a toujours voilà, cette logique de tout dans le même logiciel. Vous avez toutes vos documentations que vous pouvez vraiment organiser comme vous voulez, avec voilà, les personnages, les décors, les idées, etc. Vraiment dans un dossier qui est prévu à cet effet, mais que vous avez là sous la main. Vous pouvez mettre des images, vous pouvez vraiment l'organiser comme vous voulez, et vous avez toute la partie qui est justement le plan, la structure de votre roman, donc avec les chapitres. Un peu comme mon Wirewriter, donc avec les chapitres, avec le point of view, le point de vue. Vous pouvez mettre vraiment vous pouvez avoir des résumés de chacune des scènes, pouvoir les bouger les unes par rapport aux autres. Et ce qui est vraiment chouette aussi, ce qui inclut Scrivener mais pas dans Wirewriter, c'est que vous avez une vision aussi, vous pouvez switcher vers une vision qui est comment dire, vous savez, les tableaux de liège, ou un petit peu à la manière old school. Vous avez un tableau de liège avec des fiches comme ça Bristol, avec vos scènes, et vous pouvez les mettre, non, vous pouvez les changer. Vous avez exactement la même chose que vous pouvez faire sur Scrivener. Je m'arrête là sur Scrivener parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Faut savoir que moi je me suis un petit peu formée via des vidéos YouTube, vous pouvez en trouver qui vous expliquent un petit peu comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin voilà, de faire une formation, vous pouvez suivre des vidéos qui vous expliquent tout ça assez bien. Et moi j'ai vraiment trouvé mon bonheur dans Scrivener. En plus, ce qui est plutôt cool, c'est que justement vous pouvez faire un backup de votre fichier, donc de Scrivener, sur un cloud comme Dropbox par exemple, ce qui fait que votre fichier est toujours sauvegardé, donc si vous, je sais pas moi, votre PC lâche ou n'importe quoi, vous avez toujours votre dernière sauvegarde qui est disponible comme ça sur un cloud, et vous pouvez du coup y accéder d'un autre PC. Moi en l'occurrence Scrivener, je l'ai sur mon laptop et sur mon PC fixe, et je peux comme ça, en fonction si j'ai pas accès au laptop ou si j'ai pas accès à mon PC fixe, eh ben je peux toujours avoir accès à ma dernière version, ce qui est plutôt assez cool, et vous avez comme ça une sauvegarde sans forcément trop y penser. Alors ensuite je vais vous parler de petits sites et d'applications qui sont extrêmement intéressantes pour vous aider à développer vos histoires et vos personnages, etc. En tout cas, je sais qu'ils m'aident énormément, que ce soit voilà, pour avoir des inspirations générales de décors, d'ambiance, comment dire, de personnages aussi, voilà, la tronche qu'il pourra avoir. Il y a notamment Pinterest. Je pense que je ne pourrais jamais me passer de Pinterest à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien vers mon Pinterest là en dessous. Et de toute façon, je vous mettrai un petit peu une illustration voilà, de ce qu'est mon Pinterest et comment j'utilise en tout cas pour mon roman. Dans mon Pinterest, vous avez comme ça des dossiers avec chaque nation. Vous avez aussi des dossiers pour avoir l'inspiration pour tout ce qui est loup-garou, pour tout ce qui est fringues aussi de l'époque, que je trouve assez joli, que j'aimerais mettre dans mon roman. Et vous avez donc un dossier comme ça par nation. Et j'ai été chercher, comme mon histoire se passe dans une espèce d'Europe un peu parallèle, où vous avez des pays qui ressemblent énormément au royaume de France, au royaume d'Espagne, etc. Je me suis inspirée voilà, de places réelles qui peuplent un petit peu mon imagination quand j'ai besoin de décrire les choses, d'écrire des ambiances, et je sais que ça m'aide beaucoup voilà, pour me mettre dans une bulle et pour m'aider à visualiser mon univers et mes personnages. Donc comme ça vous avez voilà, plusieurs fichiers, plusieurs dossiers avec des choses qui me parlent et des choses qui m'inspirent, et je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée voilà, d'essayer de peupler visuellement son imaginaire pour réussir à le décrire et à l'écrire correctement. Alors vous avez aussi une application où vous pouvez donc accéder à la fois du PC, à la fois de votre smartphone ou de votre tablette. Il s'agit de l'application Trello qui, alors, soit dit en passant, peut très bien servir à votre roman, à votre histoire, mais peut également très bien vous servir dans votre organisation de tous les jours, pour votre organisation à la fac, à la maison, dans votre boulot, etc. Ou même moi, ça m'aide beaucoup dans tout ce qui est YouTube. En tout cas, avant d'utiliser, de faire mon bullet journal, c'était une application que j'utilisais énormément pour m'organiser, pour justement voilà mes vidéos Booktube, mes blogs, d'essayer de faire avoir des idées, de voir où est-ce que j'en suis dans l'écriture ou dans le tournage de
de telles vidéos. Je l'utilise aussi également pour tout ce qui est livres empruntés, pour avoir une liste comme ça des livres que je pourrais présenter pour ma prochaine update lecture, pour la liste des séries que je suis en train de suivre, pour la liste des films que je suis en train de regarder, etc. Voilà, j'ai une trace assez précise. Pour ceux qui sont pas forcément dans le Bujo, dans le bullet journal, ça peut être vraiment un truc très chouette et très intéressant. Faut savoir que vous pouvez aussi l'utiliser pour, par exemple, préparer vos prochaines vacances, pour faire la liste de vos courses, pour faire la liste du ménage que vous avez à faire chez vous. C'est vraiment une appli qui est assez générale et vous pouvez également, du coup, l'utiliser pour votre roman, pour vous organiser. Ensuite, on va passer à mon application, mon site préféré en ce qui concerne l'écriture et le développement d'univers et de personnages. Il s'agit de Real Time Board. Alors qu'est-ce que c'est Real Time Board? C'est un truc vraiment génial, purement génial. Je crois que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les livres concernant l'écriture. C'est un site, vous devez donc vous inscrire, c'est gratuit, vous avez droit à 3 tableaux différents. Et en gros, Real Time Board, c'est quoi? C'est que vous avez un tableau blanc à l'infini. Et vous pouvez l'utiliser pour faire justement vos organigrammes, pour faire des frises chronologiques. Tout ça, tout dans le même espace. Vous pouvez ajouter des photos, vous pouvez ajouter des vidéos, vous pouvez ajouter des liens, vous pouvez ajouter, par exemple, si vous faites une espèce d'organigramme des personnages de votre roman, et ben vous pouvez du coup amener la photo, voilà, de l'acteur qui représente votre personnage dans votre tête, une courte description du personnage, mettre comme ça ensuite avec des flèches, avec des trucs, des pointillés ou n'importe quoi, des dessins que vous pouvez faire aussi dedans. Le lien, enfin la relation qu'il a avec tel personnage, si c'est de l'amour, si c'est à sens unique, si c'est pas à sens unique, si c'est compliqué, s'il y a des rivalités, des ennemis, etc., si machin est mort, enfin voilà. Vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez assez bien fait, qui moi aussi m'a pas mal aidé dans mes fanfics et aussi dans mon roman, hein, comme d'habitude, hein, je vous mets ici pour vous montrer un petit peu ce que c'est, mais c'est extrêmement intéressant pour, pareil, jeter des idées comme ça, faire des liens entre les choses, faire des liens entre les personnages, faire une frise chronologique, vraiment une frise chronologique toute bateau, quoi. Et moi je sais que ça m'a énormément aidé, je pense qu'il y a peu de gens qui connaissent ce site, donc voilà, je vous conseille énormément d'y jeter un œil. En plus c'est gratuit, vous avez droit donc à 3 dossiers différents par personne. Alors une autre application dont je voulais vous parler, alors je sais que les smartphones ont en général une petite appli maison pour prendre des notes, mais il y a une appli de prise de notes qui est quand même assez intéressante, c'est Evernote. Alors Evernote, faut savoir qu'il y a une version gratuite et une version payante. Moi j'ai testé donc la gratuite, pour l'instant je pense pas forcément passer à la payante, sauf si un jour je trouve que vraiment ça vaut le coup parce que c'est quand même entre 30 et 60 $ l'année. Donc Evernote c'est plutôt chouette puisque vous pouvez y avoir accès de votre tablette, de votre PC, de votre smartphone, en sachant que la version gratuite vous donne accès uniquement à 2 plateformes, donc il faudra bien les choisir. Si vous avez 3, vous êtes un petit peu... Mais voilà, il faut en choisir 2, celles que vous utilisez le plus par exemple, en sachant que voilà, avec votre smartphone que vous pouvez avoir partout, c'est quand même assez pratique. Dès que vous avez une idée, paf 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 paf, vous mettez ça quelque part. C'est organisé par dossier et dans chaque dossier il y a des prises de notes, donc vous pouvez mettre des notes à main levée comme ça. Vous avez un système de trucs à cocher, donc vous pouvez également évidemment faire votre liste de courses là-dedans, ou pour mieux vous organiser au quotidien. Moi je l'utilise aussi, voilà, quand j'ai besoin de prendre des notes, par exemple dans des livres que je lis et qu'il y a des choses qui m'intéressent, je me dis ah ça ce serait pas mal pour mon roman, paf paf paf, je le note. Si j'ai besoin par exemple de toute une liste de choses à acheter quand je vais à Liège ou quand je vais à Paris ou n'importe quoi, et ben voilà, je peux tout noter pour cocher quand je les aurai achetés ou rayer si je ne les ai pas achetés, etc. Bon, c'est un peu le même principe, hein. Vous pouvez faire ça dans le Bujo, mais ça c'est assez pratique puisque du coup c'est dans votre smartphone. Et je trouve que c'est plutôt quand même pas mal fait, Evernote, pour le peu qu'on l'utilise correctement, qu'on l'utilise régulièrement, ça peut quand même apporter pas mal de choses. Alors d'autres applications vraiment plus différentes qui sont vraiment pour ceux qui écrivent, qui sont vraiment dans le processus d'écriture. Pour ceux qui écrivent le NaNoWriMo, vous avez une application qui s'appelle le Wrimo Companion. Je vais vous mettre ici là.
Vlumo Companion, donc c'est tout simplement une petite appli qui va vous aider à noter chaque jour le nombre de mots que vous aurez écrits quand vous faites le NaNoWriMo. Et pour ceux qui ne font pas forcément le NaNoWriMo, il y a d'autres applications qui sont là pour vous aider à comptabiliser le nombre de mots que vous écrivez en dehors des événements NaNoWriMo, et qui par exemple aussi vous aident à fixer des objectifs, fixer des nombres de mots à écrire par jour. Ça va être des applications qui vont essayer de vous booster pour justement que vous atteigniez vos objectifs. Il y en a notamment un qui s'appelle Write-O-Meter, donc je vous mettrai un petit peu à quoi ça ressemble ici. Donc il fait exactement ça. Donc si vous avez vraiment envie de vous y mettre et de vous mettre un truc qui va essayer de vous garder sur les rails le plus facilement et le plus objectivement possible, c'est vraiment pas mal, même si voilà, pour ceux qui n'aiment pas forcément avoir un gendarme derrière le dos qui va vous dire il faut que tu écrives, il faut que tu écrives, bon c'est peut-être pas forcément la meilleure appli, mais voilà, si vous avez besoin comme ça d'un truc qui va garder justement votre évolution, votre compte de mots journalier, si vous vraiment vous voulez faire ça de manière pas professionnelle, mais de manière sérieuse, bah, je pense que ça peut être une application intéressante à envisager. Maintenant, je vais vous parler de mes lieux préférés pour écrire. Alors, ces lieux préférés, ça va vraiment dépendre de n'importe quelle personne parce qu'on a vraiment des affinités complètement différentes. Moi, en l'occurrence, mon roman, j'ai commencé à l'écrire dans les transports en commun. Je me sentais vraiment très inspirée quand j'étais dans le bus, dans le métro ou dans le train. Et voilà, c'est vraiment là qu'est né mon bouquin tout au début, mon roman. Et ça a été aussi du coup assez difficile quand il a fallu que j'ai arrêté de prendre le transport en commun au fur et à mesure de ma vie professionnelle, et du coup il a fallu essayer de retrouver un moment privilégié où je ne fais que ça, puisque bon, quand vous êtes dans un bus ou n'importe quoi, vous vous asseyez et vous pouvez lire ou jouer à votre DS ou voilà, et écrire c'était vraiment nickel puisque vous avez vos écouteurs dans les oreilles, vous étiez dans votre bulle, et puis vas-y j'écris dans un petit carnet. Moi c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas, et c'était vraiment un moment privilégié avec moi-même où j'étais vraiment à fond dedans. Maintenant je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément à l'aise avec le fait voilà, d'écrire dans les transports en commun puisqu'il y a les autres qui sont là, que ça tangue, etc. Donc voilà, ça peut plaire à certaines personnes mais pas forcément à d'autres. Si vous écrivez chez vous, évidemment, il faut essayer de trouver une place où vous serez à l'aise, où vous ne serez pas forcément aussi déconcentré justement de votre tâche par internet, ce qui est extrêmement difficile, moi je peux vous dire, mais voilà, essayez de ne pas avoir de distractions comme ça et de trucs qui vont vous faire procrastiner et qui vont vous faire perdre de précieuses minutes. On sait bien de lâcher un petit peu des fois et puis de vagabonder un petit peu, mais c'est aussi important de rester concentré sur sa tâche. Du coup, par exemple, moi en l'occurrence, je sais que j'ai remarqué en tout cas que j'écris beaucoup mieux, par exemple sur la table de ma cuisine avec donc le laptop, avec l'ordinateur portable, plutôt que sur mon PC fixe. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je me sens mieux, je me sens mieux sur la table de la cuisine ou alors dans le canapé en train de regarder un match de foot par exemple. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'écris vraiment beaucoup. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai un fond sonore que je suis pas obligée de suivre, ça marche avec n'importe quel sport, hein, notamment les matchs de foot, et j'arrive à écrire quand même assez, en général plus de 1500 mots par exemple, juste pour un soir, de 21h à 23h grosso modo, j'arrive à écrire entre 1200 et 1500 mots, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Moi en tout cas c'est ce qui me correspond. Maintenant il faut essayer de trouver vous, votre façon de faire, et là vous êtes vraiment le plus à l'aise. Alors il y a un autre endroit où j'ai vraiment adoré écrire, qui pour moi était vraiment aussi un lieu qui était propice à ça, c'est la bibliothèque municipale. Vous allez me dire, ah bon, ouais, ok, d'accord. Mais voilà, vous êtes dans un endroit qui est vraiment dédié pour ça. Vous avez des bouquins tout autour. Vous pouvez emprunter le dictionnaire des synonymes, le dictionnaire des symboles, tous les bouquins que vous pouvez étaler sur votre table pour justement essayer de vous inspirer, essayer d'avoir les choses à portée de main. Et vous pouvez écrire dans un relatif calme et vous êtes concentré dans votre tâche. Et en plus, avec justement les horaires d'ouverture de la bibliothèque, c'est vraiment parfait pour essayer d'être concentré un court instant, ou alors de passer une après-midi à la bibliothèque si évidemment vous pouvez le faire, si votre bibliothèque le permet, s'ils ont une salle qui est dédiée comme ça au travail et à l'écriture. C'est vraiment un truc que je conseille parce que voilà, vous sortez de chez vous, vous avez une envie voilà,
vous savez que vous devez faire ça, vous sortez la tête de chez vous, de la vaisselle à faire, de la lessive à faire tourner, etc. Et vous vous concentrez là-dessus, et je trouve que moi ça a été vraiment un endroit où j'étais extrêmement efficace et extrêmement créative, puisque notamment j'ai écrit 2 nouvelles comme ça entièrement à la bibliothèque. Et voilà, si votre bibliothèque le permet, si elle a des horaires d'ouverture qui vous permettent justement de faire ça, c'est quelque chose que je vous conseille d'aller expérimenter. Alors, ce qui concerne les chaînes YouTube qui pourraient vous aider pour l'écriture, il y en a plusieurs. Je vais vous en donner 4-5 un petit peu pour vous donner un petit panel, mais il y en a beaucoup plus, hein. C'est pas du tout une liste exhaustive. Vous pouvez aller fouiner, trouver des écrivains ou des apprentis écrivains ou des gens qui donnent des conseils, que ce soit en français ou en anglais. Donc vous avez une partie comme ça d'écrivains qui sont sur YouTube et qui vont vous donner un petit peu leur version de la chose, leur version de leur métier, puisque eux c'est carrément un métier. Donc vous avez par exemple la chaîne de Samantha Bailly que je vous conseille fortement, qui est non seulement extrêmement humoristique et aussi qui donne des conseils, qui est proche de son public, qui est proche aussi des apprentis écrivains, qui évidemment fait pas le travail à votre place, mais voilà, qui vous donne des choses et des petits tips qui sont importants. Vous avez Samantha Bailly d'un côté, vous avez également Sylvie Van Wilder qui vient de commencer sa chaîne YouTube, qui vous donne aussi quelques trucs d'écrivains. Et comme elles sont vraiment écrivains 24 heures sur 24, c'est leur profession, voilà, vous avez aussi une vision un petit peu différente de ce que peut être un écrivain amateur qui a un boulot à côté. Il y a aussi une chaîne que je vous conseille fortement, c'est celle de Devenir écrivain de Rebecca. C'est une chaîne et aussi un site et un forum qui vous permet d'avoir une fois par jour une vidéo thématique sur quelques astuces pour des points vraiment différents de votre roman, que ce soit la conception, l'écriture, les personnages, les décors, des idées, que ce soit pour la littérature de genre ou la littérature pas de genre. C'est vraiment hyper éclectique. Et si ça vous intéresse d'aller encore plus loin, en fait, Rebecca vous propose des formations payantes cette fois-ci, mais des formations qui vont être vraiment spécialisées. Si vous avez un nœud comme ça, que vous n'arrivez pas, vous voulez vraiment travailler sur ce point-là précisément, elle a sans doute une formation qui pourrait vous convenir. Il faut savoir aussi que Rebecca, de temps en temps, vous permet d'acquérir certaines de ces formations à titre gratuit, donc vous pouvez toujours y jeter un œil, voir si ça vous convient et tester l'expérience. Vous avez également la chaîne qui s'appelle Page 42 de Neil Jomunsi, je crois que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre, si j'écorche tout, je suis désolée. Mais voilà, c'est encore une autre chaîne YouTube où vous pouvez trouver des astuces et des bases que j'ai trouvé vraiment très très utiles pour essayer de mieux comprendre, se mettre bien dans l'ambiance et dans la tête vraiment propice en fait pour écrire. Vous avez vraiment des astuces vraiment très intéressantes. Alors côté anglophone, vous en avez aussi une pelletée, mais je vous en donne 2. Il s'agit de Max Quirin, qui est tout un personnage à lui tout seul, hein, je vous préviens tout de suite, mais il a vraiment du peps et de la gouaille, etc. C'est des vidéos que j'aime beaucoup parce qu'il a vraiment du tac au tac, il donne beaucoup de conseils aussi, concernant le NaNoWriMo, concernant l'écriture en général, concernant des points vraiment plus en particulier, et je trouve qu'il a vraiment un côté vraiment, il donne beaucoup de conseils. Il a également, je crois, une chaîne YouTube évidemment, puisque j'en parle, mais il a surtout un Tumblr aussi que vous pouvez suivre, et je crois que c'est son site principal, où vous avez en fait des prompts, c'est-à-dire si vous ne savez pas quoi écrire, si vous voulez faire un petit peu des jeux d'écriture ou des exercices pour essayer de vous améliorer dans votre écriture, je crois que tous les jours, très régulièrement, en tout cas une fois par semaine, quelque chose comme ça, il donne comme ça des thèmes que vous pouvez justement essayer de faire des exercices où il faut juste suivre un petit peu le thème qui est donné, quoi. Et donc c'est une chaîne que je suis depuis quelques années et que je trouve vraiment très intéressante pour essayer de libérer les idées, pour libérer un petit peu la plume qui sommeille en vous. Alors il y a une autre chaîne que j'ai découverte très récemment, c'est celle de Jenna Moretti ou Moretti, je sais pas du tout. C'est une chaîne américaine qui vous donne aussi ses astuces en matière d'écriture, toujours en anglais, et que j'ai trouvé assez intéressante, surtout au niveau de la réécriture, etc. J'ai trouvé ça quand même un peu intéressant. Maintenant c'est vraiment une que j'ai découvert il y a très peu de temps, donc je peux pas forcément vous en dire beaucoup, mais
pourquoi ne pas essayer d'y jeter un œil. Donc je vous disais, à côté de ça, il y a énormément de chaînes, surtout anglophones. J'avoue que j'ai pas forcément été chercher du côté des chaînes francophones, mais voilà, vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses qui peuvent vraiment vous aider dans ce domaine-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile. Si vous avez des questions concernant notamment mon organisation sur Google Docs, ou voilà, des choses vraiment un peu plus spécifiques dont vous voudriez avoir quelques informations, n'hésitez pas à dialoguer avec moi, je serais extrêmement ravie de vous donner quelques tips, en tout cas de voir un petit peu comment moi personnellement je me suis organisée de manière un peu plus spécifique. Donc comme je vous disais, vous trouverez plein de liens ici là en dessous dans la barre d'infos, et notamment par exemple il y a des Tumblr qui sont extrêmement intéressants, majoritairement en anglais, je tiens à préciser. Mais voilà, si vous voulez justement mettre un petit peu plus de diversité dans vos écrits, par exemple que ce soit de diversité raciale, diversité sexuelle, diversité vraiment, d'essayer de d'étoffer, de diversifier vos personnages, il y a des choses qui sont vraiment extrêmement intéressantes pour essayer justement d'écrire avec justesse et avec voilà, essayer d'augmenter, de libérer un petit peu votre plume d'écrivain. Voilà, sur ce, je vais finir cette vidéo, je vais retourner à mon NaNoWriMo. J'espère que tous ceux qui participent cette année, vous êtes en plein dedans et que vous écrivez et que vous vous y plaisez, surtout c'est vraiment le plus important. J'espère pouvoir vraiment avancer, en tout cas pour ma fic que je suis en train d'écrire. J'avoue que pour l'instant ça avance bien, je suis dans le, voilà, une petite update, je suis dans le dernier tiers de ma fanfic. Il y aura encore après, j'espère déjà pouvoir la finir pendant ce NaNoWriMo, c'est vraiment mon objectif, je pense pouvoir le faire. Et il y aura ensuite toute une partie comme de réécriture, puisqu'il y a des choses que j'ai vues qu'il fallait un petit peu redresser avant de pouvoir le poster sur Wattpad et sur fanfiction.net. Voilà, je n'en dirai pas plus, je vais vous laisser ici après cette longue vidéo. Je suis désolée, mais j'espère que vous aurez peut-être appris des trucs. Écrivez bien, lisez bien. Ciao! De votre tablette, de votre... Merci camion, franchement c'était super sympa. Donc ce livre est un portrait vraiment sans complaisance